Coucou, salut à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est Elisa pour quelques conseils en course à pied. Alors, j'ai eu des questions assez intéressantes sur comment on fait pour courir plus vite. C'est assez large comme question finalement, mais je vais essayer de vous répondre rapidement. Je ferai des vidéos, déjà je vais me cacher du vent. Je ferai des vidéos plus explicatives plus tard, mais là j'étais en train de penser à ça pendant que je courais. Parce que j'ai reçu un message, on me demandait, voilà, j'aimerais courir sur mon 5 km plus vite, mon 10 km plus vite, comment je fais? En gros, peu importe ce que vous faites en course à pied, si vous voulez courir plus vite, améliorer votre temps en gros, il y a 3 facteurs. Ces 3 facteurs-là, ce sera toujours les mêmes. Votre premier facteur, ça va être l'endurance fondamentale. Donc quand vous êtes en aérobie, quand vous faites des footings, vous travaillez votre endurance fondamentale. C'est une vitesse lente, c'est une vitesse que vous pouvez tenir très longtemps. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui se met à faire des semis, des marathons, puisque nous, les êtres humains, on a une capacité aérobique assez énorme. Voilà. Donc le premier facteur, ça s'appelle l'indice d'endurance, mais c'est votre endurance fondamentale. Le deuxième, ça va être votre VMA. Peut-être que vous avez déjà entendu ce mot VMA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vitesse maximale aérobique. Alors, vous inquiétez pas. C'est un peu du jargon technique, mais je vais vous expliquer ça de manière différente. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la VMA? La définition, c'est la plus petite vitesse à laquelle vous produisez votre maximum d'oxygène dans le corps. Vous pouvez aller plus vite que cette vitesse, mais vous produirez la même quantité d'oxygène. Sauf que vous comprenez bien que vous arrivez à un seuil, vous avez une vitesse, vous arrivez à votre production maximum d'oxygène, donc vous êtes complètement en manque d'oxygène, vous êtes essoufflé. Cette vitesse-là, vous pouvez la maintenir 4 à 6-7 minutes en gros. Après, ce qui se passe, c'est que vous êtes tellement en manque d'oxygène que c'est une autre filière énergétique, ça j'en parlerai plus tard, des filières énergétiques. C'est une autre filière énergétique qui va prendre le relais, qui va un peu acidifier, entre guillemets, vos muscles, etc., votre organisme, et vous allez ralentir, mais rapidement, et vous n'allez pas pouvoir courir plus vite très longtemps. Donc vous pouvez travailler cette vitesse-là pour l'améliorer. Et le dernier, en fait c'est là que je voulais en venir, parce que c'est le troisième facteur. Donc j'ai dit l'endurance fondamentale, j'ai dit la VMA, votre vitesse maximale aérobique, la vitesse à laquelle vous produisez le maximum d'oxygène. Le troisième, c'est la technique de course, l'économie de course. Je ne sais pas comment vous appelez ça, parce qu'en ce moment, on aime bien inventer des mots pour dire la même chose. Mais la technique de course, c'est quoi? C'est, je ne sais pas, prenons un individu lambda. S'il utilisait toute son énergie juste pour avancer, 100% de son énergie serait utilisée juste pour avancer, en fait, il irait super vite. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à courir naturellement, on a du mal à bien courir, on parle de comment on pose son pied, etc. C'est pareil, ça c'est un autre débat. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie de course, c'est super important pour aller plus vite. Vous avez beau avoir un cœur, on va dire un gros cœur bien musclé, une bonne endurance, vous prenez un coureur cycliste, VO2 max égale à un athlète qui ira plus vite, l'athlète, puisqu'il a fait des exercices pour améliorer sa foulée. Vous prenez quelqu'un qui fait du ski de fond, c'est les coureurs cyclistes, c'est ceux qui font du ski de fond, ceux ou celles bien sûr, sont ceux qui ont des VO2 max, enfin des volumes d'oxygène les plus énormes, hein, vous pouvez aller vérifier, c'est assez considérable. Mais vous mettez cette personne-là face à un coureur, le coureur qui a fait des exercices ira plus vite sur la distance. Pourquoi? L'économie de course toujours. La technique de course. Vous voyez bien sur une course de demi-fond, on a l'impression à la télé qu'ils se traînent, mais ils sont quand même à plus de 25 à l'heure pendant des minutes et des minutes. Hein? Sur un marathon, ils sont quand même à plus de 20 à l'heure. Bon, les champions du monde, mais pour vous dire l'efficacité, à quel point ça peut vous faire décoller en termes de temps. Voilà. Donc c'était pour retenir les 3 facteurs. Le premier, je résume, l'endurance fondamentale, donc les footings. Le deuxième, la VMA, donc c'est tout ce que vous faites sûrement en fractionné, etc. Ça sert à ça en fait. Et le troisième, ça va être l'économie de course, quand vous faites des marches, de la corde à sauter, des exercices où vous sautez, montée de genoux, talons, fesses. Et tout le gainage, ça va concourir à un meilleur placement, une meilleure foulée.
Donc j'arrête là, je vais pas faire des vidéos trop longues. C'était Elisa pour des vidéos un petit peu plus explicatives sur la course à pied et pourquoi en fait vous faites ce que vous faites. C'est plus simple quand on comprend et c'est plus agréable. Je vais vous laisser parce que je vais aller faire des petites marches là, ça va être cool pour toujours travailler la foulée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!